Jésus. Alléluia. Il y en a qui n'ont pas compris les paroles de ce chant. Chobi, mettez toujours les paroles, comme ça les autres peuvent suivre s'ils ne comprennent pas. Mettez-moi les paroles du chant juste pour qu'ils regardent, pour qu'ils comprennent ce que ça voulait dire. Merci beaucoup pour votre belle prestation. Et faites toujours l'effort de mettre les paroles comme ça. Les gens peuvent suivre avec leurs yeux. Et ceux qui comprennent l'anglais peuvent aussi comprendre. Et puis traduisez toujours en bas comme ça, en interligne. Les gens peuvent comprendre quand c'est dans une langue étrangeuse. Étrangère. À nous. Vous avez trouvé? Ce chant dit, c'est une prière, ouvre les portes des cieux, les écluses des cieux, et fais que ta pluie tombe. Cause your rain to fall on me. Ouvre les écluses des cieux. Qui ne voudrait pas voir les écluses des cieux s'ouvrir et que tu reçoives une douche comme quand tu es sous la douche, une douche de la bénédiction de Dieu, de sa présence, de son esprit, parce que tu es son enfant et tu cries papa, comme Jésus qui était dans le jardin disait Abba. Oh, c'est cette relation personnelle avec Jésus que nous avons. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, Papa, nous sommes dans ta présence. We are in your presence. Let it rain, qu'il pleuve. Ta pluie, your rain, let it fall on me. Que ta pluie tombe sur moi. Nous sommes dans ta présence. We are in your presence. Que ta pluie tombe. Ta pluie, qu'elle tombe. Parce que nous sommes dans ta présence. Et puis, le refrain, où il y a marqué 2X, c'est Baba, Papa, dans certaines langues, comme en Afrique de l'Ouest, Baba, en anglais. Nous sommes dans ta présence. Que ta pluie tombe sur nous. Baba. Send your refreshing rain. Envoie ta pluie rafraîchissante. C'est un chanteur, je pense, du Ghana qui interprète ça. Comment il s'appelle? Soni Badou. Si vous allez chercher sur l'internet, vous allez trouver l'original. C'est tellement bon. Alléluia! Acclamons Jésus. On le dit encore une fois. Baba, oh, c'est ta prière. Oh, oh, oh. Ensemble. Baba, oh. Dis-le en murmurant. Oh, oh, oh. Dis, je veux entendre ta voix. Allez. Baba, oh. Oh, oh, oh. Baba, oh. Que ta pluie ce matin descende avec ta parole, qu'elle prenne forme en nous, qu'elle révolutionne nos vies. Tu es le Jéhovah Tsebaoth. Au nom de Jésus, révèle-toi à nous, l'Éternel des armées. Amen. Amen, amen. Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Dites avec moi, quand les princes de la gloire. 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 Livrent bataille. Livrent bataille. Aux principautés de l'enfer. C'est le titre de ce matin. Quand les princes de l'enfer. Quand les princes de la gloire. Quand les princes de la gloire. Livrent bataille. Livrent bataille. Aux princes de l'enfer. Aux princes de l'enfer. Vous allez voir qu'il y a des batailles. Ce n'est vraiment pas notre bataille. Et aujourd'hui, nous allons découvrir la face qui se révèle en Jéhovah Tsebaoth. Dites avec moi, Jéhovah Sabaoth. Yahvé Sabaoth. Qu'est-ce que nous avons déjà vu? Yahvé quoi? El Elyon, le Dieu très qui s'est révélé à Abraham dans la bataille, le créateur. Il est aussi le Jéhovah où Yahvé El Gibor, le maître de l'univers créé, le créateur. Il est Elohim, on ne l'a pas vu encore.
Mais il est aussi El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu puissant et fort. On l'a vu. Il est aussi le... Quoi encore? Vous allez me le rappeler. El Elyon, le Dieu très haut. Ensuite, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il doit nous amener à un point, à Mara, le point d'eau, où en sortant de l'Égypte, on a amené beaucoup d'amertume de l'esclavage. Le cœur n'est pas guéri. Il dit stop après 80 km parcourus. Ne serait-ce qu'ils ont parcouru 18 km réellement du point de départ, mais ils ont fait un tour en rond. Quelqu'un dit un tour en rond. Et là, Dieu dit, mirez-vous dans l'eau et buvez cette eau. Elle est amère. C'est l'état de votre cœur. Il faut que vous soyez guéris. Je suis l'Éternel qui te guérit, l'esprit, l'âme et le corps. Et il est aussi le Jéhovah Naka, le Dieu qui guérit, mais le Dieu aussi qui punit. Si tu refuses la guérison, ben il ne peut que te mettre en quarantaine. Parce que la quarantaine, c'est le fait aussi de te guérir. Alors, nous avons vu aussi Mara, dans ce contexte où Dieu veut nous guérir. Et nous avons vu encore tous ces noms de Dieu s'imposent quand il y a une crise. Dis à quelqu'un les noms. Dieu se révèle à toi quand il y a une crise. Nous avons vu Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi, l'autre jour, dimanche passé, on n'a pas eu le temps de voir Jéhovah Sabaoth. Le Nissi, c'est la bannière. C'était la guerre spirituelle entre Amalek qui a levé la main contre le trône de Dieu. Il y a des combats, ce n'est pas votre combat. Parce que nous voyons sur une montagne Moïse en train de prier, parce que Amalek c'est un traître. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Amalek c'est le descendant direct d'Ésaü. Ésaü, sa lignée va jusqu'à Amalek, Agag, le roi Agag. Et ensuite, on va jusqu'à l'époque de Saul avec Agag. On va jusqu'à l'époque d'Esther avec un descendant direct qui est Aman. Et on va jusqu'à l'époque de Jésus avec Hérode. La famille d'Hérode, ce n'est pas des Juifs. Ce sont les descendants de la tribu d'Ésaü. Et ils ont pris le contrôle d'Israël. Parce que Ésaü veut toujours garder sa primauté comme frère. Il veut déranger le petit frère qui a usurpé son droit d'aînesse. Mais Dieu a vu que Ésaü ne s'intéresse pas aux choses spirituelles. C'est pourquoi Dieu a pris son droit d'aînesse et l'a donné au petit frère. Parce qu'il a refusé la bénédiction. Donc depuis ce temps, il y a guerre entre Ésaü et Jacob. Entre les Amalécites contre Israël. Et nous avons vu que Dieu s'est levé avec une bannière. Et nous voyons la bannière de Jésus, c'est la croix. La bannière de Jésus, c'est l'amour qu'il est. Vous voyez, quand Jésus est sur la croix, les bras sont écartés. Et il dit, venez à moi. Quand Moïse est sur la montagne, les bras sont écartés, élevés vers le ciel, comme une bannière. Pour dire, le combat, il est spirituel. Le combat appartient à Jésus. Quand Jésus met KO les princes des ténèbres, il le met KO non pas par une guerre civile, une guerre humaine, mais il a sur la croix dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Il y a une guerre. Et je vous dis que depuis que Dieu a dit à Adam, la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Et écraser, c'est avec le talon. Et Jacob veut dire le talon. Ça veut dire que Jacob, le talon de Jacob et le talon jusqu'à Jésus, un jour écrasera la tête du serpent. Et ce serpent, le Léviathan, serpent fuyard, le démon qui se nomme Lucifer, qui se nomme le diable, a été vaincu sur la croix de Golgotha par le talon de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous avons vu Jéhovah Nissi, nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais aujourd'hui, dites à quelqu'un, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose d'intéressant. Celui qui combat avec une bannière s'appelle Yahvé Sabaoth. Si pour bien le prononcer, Tsebaïot. Jéhovah Tsebaïot. Yahvé Sabaoth, qui se traduit par Yahvé l'Éternel, Sabaoth, l'Éternel des armées. C'est lui qui brandit l'étendard. C'est lui qui combat pour toi. Et il y a un conflit spirituel qui est engagé. Aujourd'hui, la terre promise est en face. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Ils arrivent dans les plaines de Moab. Maintenant, il y a le Jourdain. Maintenant, devant aussi, vous allez voir, il y a la circoncision.
et il y a Jéricho. Dites avec moi le Jourdain, la circoncision et Jéricho. Et nous allons découvrir dans le contexte où les noms de Dieu se révèlent. Nous verrons la semaine prochaine, si Dieu le permet, Jéhovah Shalom. Il se révèle dans un contexte avec Gédéon. Pourquoi il est Jéhovah Shalom pour Gédéon? Pourquoi il est à ce moment ici, que nous allons lire ensemble, Josué 5, pourquoi il s'appelle Jéhovah Sabaoth pour Josué? Il y a une explication en tout. Dis à quelqu'un, il y a une explication en tout. Découvrons-la. Alléluia. Acclame la parole. Reçois l'explication aujourd'hui de Jéhovah Sabaoth. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que quelqu'un est prêt? Nous lisons Josué 5, 13 à 15 et nous ferons un retour en arrière pour bien comprendre l'histoire. Josué 5, verset. Si nous lisons le verset 1 d'abord, qui nous dit ceci: lorsque tous les rois des Amoréens à l'Occident, c'est-à-dire à l'ouest du Jourdain, et tous les rois des Cananéens, parce qu'ils sont arrivés vers l'est, ils ont traversé le Jourdain, Transjordanie. Lorsque tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage. Dis à quelqu'un, ils perdirent courage. Pourquoi le Jourdain qui s'ouvre et laisse passer Israël fait perdre courage? Nous allons le comprendre. Ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'ils avaient sur leur visage pour que lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, qui est un symbole de la mort, nous allons voir, quand ils sont passés de l'autre côté, les gens disent ça, on est fini. Ce n'est pas possible. Cette guerre-là, elle ne nous appartient pas, parce que leur Dieu est plus fort. Ce Dieu qui est avec eux a ouvert le Jourdain. Jusqu'à présent, on avait appris 40 ans auparavant qu'ils avaient essayé de venir vers nous. Ils ont même été, nombre 13, 14, envoyé 12 espions, et ces 12 espions sont revenus, ont découragé le peuple. Alors, Dieu a dit demi-tour. Et là, les gens de Canaan ont dit ouf, c'est des blagueurs, ils ne viendront jamais. Mais 40 années plus tard, les voilà encore qui envoient non pas 12 espions, mais 2 espions. Parce qu'ils ont compris l'expérience des 12 espions. Parce que dans les 12, il y en a 10 qui ont découragé le peuple. Et ils se sont dit, on ne fera pas la même erreur. Parce que dans les 12, il y avait 2 de courageux, Caleb et Josué. Nous allons prendre l'exemple des 2 courageux, nous allons les envoyer. Et c'est là que les 2 espions rentrent dans Jéricho. Et vous savez, il leur dit à ce moment-là, ils perdirent courage. Voici, nous sommes dans le chapitre 5. Jéricho n'est pas encore pris. Voici, on dit en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre, circoncis de nouveau les enfants d'Israël. Retenez bien ceci. Nous sommes 40 années plus la première année qui correspond à l'année de délivrance en Égypte. Où ils sont sortis de l'Égypte. Quand ils sont sortis, le mois ils sont sortis, Dieu a dit, chronologie exige. C'est maintenant le début de vos années. C'est pourquoi eux, les Juifs, à l'heure actuelle, leurs années ne correspondent pas avec les années que nous avons. Parce que leur année correspond à partir de la date de la délivrance de l'Égypte. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont commencé à compter. Maintenant commence notre première année. L'année de délivrance correspond à l'année de la libération de la captivité. Et c'est au 14e jour de cette année en question en Égypte qu'ils ont mangé la Pâque. Et vous allez voir, et nous allons faire la correspondance. Et c'est au 14e jour qu'ils vont être circoncis. Et après ça, ils vont traverser le Jourdain. 41 années, 40 plus 1 mois. Suivez-moi bien. Dis à quelqu'un, le timing de Dieu.
Et là, ils sont en train de se faire circoncire. Et après cela, Dieu dit, 14 jours après, sans convalescence, sans repos, quelqu'un dit sans repos, après une intervention chirurgicale, tu as besoin de... Dit, allez maintenant vous battre. Vous les voyez. Ceux qui me comprennent, vous les voyez. Ils s'en vont, après 14 jours de circoncision, faire le tour de G. Maintenant, vous allez comprendre l'histoire. Je vais vous l'expliquer. Alléluia. Comme Josué se trouvait à Jéricho, ça c'est après la circoncision. Ça c'est après la circoncision. Et pourquoi il les avait circoncis? On nous le dit, hein, la raison. Voici la raison, Josué 5,4, pour laquelle Josué circoncis tout le peuple sorti de l'Égypte. Les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert. Dis à quelqu'un, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert. Pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte, écoutez bien, était circoncis quand ils sont sortis d'Égypte. Ils étaient circoncis depuis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis de l'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leur père. Verset 7. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et on est là avec des incirconcis. Même chose que les païens. Ils sont sortis de le désert, mais tous ressemblent aux païens. Je dis, vous n'entrez pas en terre promise comme ça. Circoncision. Lorsque, verset 8, Josué 5,8, suivez-moi bien. Josué, lorsqu'il eut achevé de circoncire toute la nation, écoutez, il y a 600 000 hommes de guerre, plus le reste du peuple, il y a 1 million et quelques de gens. Hey! Circoncision. Le temps s'apprête, et en plus, le temps que normalement il devait guérir, mais il n'était pas totalement guéri. Maintenant, ils vont traverser le Jourdain. Lorsqu'il eut achevé la circoncision, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé Gilgal, qui veut dire rouler l'opprobre. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque. Quelqu'un dit célébrèrent la Pâque. Dieu est puissant et précis. Dis à quelqu'un, il est puissant et précis. Quand il les amène dans la plaine de Moab, le moment où ça correspond, quelqu'un dit où ça correspond, la circoncision et la fin de la circoncision et la guérison, 14 jours se sont écoulés. Et là, normalement, nous sommes le premier mois, il y a 40 ans, et dans le désert, on célébrait la Pâque. Chaque premier mois de l'année, ils en ont, je pense, 22, je ne sais pas combien de mois, pardon. Ils en ont autant que nous, plus que nous, une dizaine, je crois. Et le premier mois, c'est le mois de libération, c'est le mois où, le 14e jour du début du mois, on fait une fête qu'on appelle la libération de la captivité, Pâques, Pessa, passer par-dessus, sans toucher les Juifs. L'ange de l'Éternel est passé sans toucher un juif et il a frappé tous les premiers-nés en Égypte, sauf Israël est resté intact. On appelait ça Pessa, passer par-dessus, Pâques, libération. À minuit, on prend le manteau, on prend le sac, le bâton en main, on mange le repas rapidement avec des pains sans levain, avec des herbes amères, avec le rôti complètement bien grillé. On ne laissait rien, on mangeait tout, et s'il reste quelque chose, tu brûles. C'est l'Holocauste, symbole de l'agneau pascal, l'agneau de Pâques. On mange et subitement, l'ange part, il frappe tout le monde, et le roi d'Égypte dit, partez. Ils sont partis à minuit. Les voyez sortir à minuit. 600 000 personnes et plus. 14e jour, libération. 14e jour, donc ils étaient en train de partir vers la terre promise, et au lieu de faire 2 semaines et d'y arriver, ils ont fait 40 ans.
Ils ont tourné en rond. Et maintenant, 41 années plus tard, allez-y, hein. Cette fois-ci, vous avez compris, j'espère. Deutéronome 29 leur dit, l'alliance est renouvelée. Faites attention. C'est la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Et là, on nous dit, comme Josué maintenant, cette situation est passée, se trouvait, verset 13 du chapitre 5, en face de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici qu'un homme, quelqu'un dit un homme, se tenait en face de lui. Subitement, il est en train de regarder maintenant, après avoir fait la circoncision, il regarde la muraille. Je vous dis une chose, hein, la muraille, elle était tellement épaisse qu'on dit qu'on faisait des courses de chars. Vous avez vu la muraille de Chine? Vous pouvez marcher dessus, même un véhicule peut rouler au milieu. Mais eux, ils pouvaient faire des courses de chars. 2 chars pouvaient compétitionner sur la muraille de Jéricho. Suivez-moi bien. L'archéologie, l'histoire nous en parle. Et maintenant, cette muraille était tellement large. Peut-être comme ce bâtiment à l'intérieur, on peut faire une course avec des chars et des chevaux. Et on avait mis des habitations sur la muraille. Et là, Rahab avait son habitation de prostituée. Et cette prostituée va devenir l'ancêtre de Jésus de Nazareth. Parce que les 2 espions qui ont été, il y en a un qui l'avait remarqué. Et un était de la tribu de Juda. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Une prostituée. Ils sont rentrés juste pour se cacher. Mais l'un l'a remarqué. Il dit, toi, après cette destruction, tu seras ma femme. Hello. Amen, amen. Il avait fait son habitation sur la muraille. Écoutez bien, si vous vous sentez indigne de la grâce de Dieu, il y a Rahab. Il y a qui? Tamar, qui a fait inceste avec Judas, l'ancêtre de Jésus. Il y a qui encore? Et ils ont donné Péret, qui est l'ancêtre de Jésus. Plus tard, nous avons Ruth, la Moabite. Et les Moabites sacrifiaient les enfants. Amen. Dieu a dit une race maudite. Je n'aime pas cette race, elle est maudite. Mais il a pris Ruth et il a fait avec. Hein? Qui ça? Boaz. Et ensuite, on voit encore. David tombe avec la femme de Uri, adultère. Et cette femme, elle est nommée comme la 7e femme à qui David a donné presque tout son cœur. Et un roi est né. Et de ce roi-là, il y a eu Salomon et 3 autres frères. Ils étaient 4. Salomon a donné la lignée directe. Matthieu à Joseph. Luc, le 3e frère de Salomon, a donné la lignée directe à Marie. Hello. Amen. Hello. Étudiez l'histoire. Dis à quelqu'un, étudie bien la Bible. Fais une étude biblique. Tu comprendras, les noms ne sont pas donnés pour rien. J'ai eu le temps de tracer ça. J'ai dit, waouh. Dieu a pris Marie et Joseph, directement descendants de Yeshua. Amen. Et de Ben David. Amen. Amen. Et là, sur cette muraille qu'il était en train de contempler la largeur des murailles. C'est pour ça que vous comprenez dans Nombre 13, quand ils ont vu cette muraille, ils ont dit le pays va nous avaler. Et il y a même des Anakim, ils ont presque 6 mètres de haut. Vous avez vu, dans l'intérieur, on a découvert un Goliath là, avec un trou là, juste ici. Et on a vu les gens à côté de lui, on a dit, ah oui, les Goliaths ont donc existé. On retrouve aussi les ossements aujourd'hui. Dis à quelqu'un, les ossements sont la preuve. Tu veux discuter, les ossements restent. Amen. Alléluia. Et là on dit, pendant qu'il était en train de regarder cette muraille, et je crois que même 40 ans avant, ils ont regardé la muraille, ils ont dit, on ne pourra pas. Ils ont regardé le pays, ils ont regardé les gens, ils ont dit, oh, ce pays va nous avaler. On est des sauterelles. Demi-tour. 40 ans. Et ils sont là devant encore, ils envoient 2 espions. Les espions reviennent. Et ils leur disent, on peut prendre le pays. Mais les murailles sont incroyables. Comment on va faire? Josué, je comprends pourquoi la première fois, Israël a fait demi-tour. Nous, on a rentré dans la muraille. On a rentré chez Rahab. Elle habite la muraille. Donc, il y a des maisons dans les murailles. Il y a des courses de chars dans les murailles. Jéricho est terrible. C'est la première ville de la terre promise. On est cuit.
Mais ils ont dit, on va la voir. Mais là, Josué réfléchit. Quelqu'un dit, Josué réfléchit. L'homme de guerre réfléchit. Comment vais-je faire? Est-ce que je creuse un trou? Est-ce que je saute par-dessus? Est-ce que je mets des béliers? Non, la muraille est trop épaisse. Seigneur, comment vais-je faire? Il y a un ange qui apparaît devant lui. Dis à quelqu'un, il y a un ange qui apparaît. Il s'appelle l'Éternel Sabaoth. Il est le chef de l'armée de Sabaoth. Amen, amen. De l'Éternel. Et pourquoi je vous dis que ce chef-là, c'est Jésus lui-même. Avant qu'il ne se manifeste au monde, il se manifeste sous la forme de l'ange de la face de Dieu, qu'on dit le Ménatron. On le dit en grec, on dit l'ange de la face de Dieu. Lui, il peut voir Dieu en face. Celui qui a vu Dieu en face, dit Jean, c'est lui qui le révèle. C'est le seul qui accepte. Et vous savez, quand on dit ange, les gens disent il a des ailes. Tous les anges n'ont pas des ailes. Écoutez-moi, ange Melakai veut dire messager, tout simplement. Donc moi aussi je peux être un ange. Si je suis un messager de la bonne nouvelle, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, je suis un messager de la bonne nouvelle. Je suis un ange de l'Éternel, sauf que je ne suis pas l'ange de l'Éternel. Et je ne suis pas un ange invisible, mais je suis un serviteur de l'Éternel. Tu es un serviteur de l'Éternel. Quand tu pars avec la parole, tu sers l'Éternel. Tu es son envoyé, tu es son ange. C'est le nom de Malachi, Malakai. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel, quelqu'un dit l'ange de l'Éternel, a dégainé son épée. Et là, il lui pose une question. Quelqu'un dit, il lui pose une question. Josué marcha vers lui, puisque c'est un homme de guerre, il marche. Il veut faire la guerre à l'ange. Quelqu'un dit, il veut faire la guerre à l'ange. Il marche. Es-tu avec nous ou es-tu pour nos ennemis? À toi de décider. Donne-moi une réponse. Josué se croyait mal. Dis à quelqu'un, il se croyait malin. L'ange ne répond ni je suis avec toi ou je suis pour l'ennemi. Il dit non. Es-tu avec nous? C'était pour toi ça. C'était pour mon fils. Es-tu avec nous? Es-tu pour nos ennemis? Non. Dis à quelqu'un, est-ce que c'est une réponse? Tu ne me donnes même pas la réponse, tu es avec nous, ou tu es contre nous, ou tu es avec l'autre. Il dit non. Attends, je répète ma question. Es-tu avec nous, ou es-tu avec nos ennemis? Non. Quelqu'un dit réponse ambiguë. Réponse mystérieuse. Mais alors, tu es de quel côté? Maintenant, il donne une réponse. Je suis l'ange de la face de Dieu. C'est-à-dire le futur Yeshua, le Messie, loin au-dessus de tous les points. Et je me nomme l'ange qui est le chef de l'armée de tous les cieux. Tu es le chef de tous les armées célestes. Et dès que Josué entend ça, il se prosterne en position d'adoration. L'ange ne dit pas, hey, je suis un ange, comme dans l'Apocalypse. Non, il dit, envoie, tu peux le faire. Quelqu'un dit, tu peux le faire. Parce que j'en ai droit. Je suis le Fils. Premières apparitions théophaniques de Dieu, le Fils. Amen. Amen. Il a apparu dans Josué, il a apparu à Moïse. Et c'est pourquoi à chaque fois que cet ange apparaît, ôte tes souliers. Le lieu où tu te tiens, où moi je suis, est sanctifié. Est-ce que vous voyez un ange dire ça? Celui qui dit ça, c'est Dieu. Quand tu es dans sa présence, il exige la sainteté. Tu veux une révélation pour savoir comment prendre Jéricho? Ôte tes souliers d'abord. Et tu auras la révélation après. Si tu n'ôtes pas tes souliers, pas de révélation. Tu n'auras pas la stratégie pour prendre le combat. Parce que tu vois ces murs-là, le combat, il n'est pas humain. C'est pourquoi je suis venu. C'est pas une affaire humaine là. Je suis venu parce que tu as chaud. Tu as vu la muraille? Tu as vu la terre promise? Ce n'est plus ton combat. Toi, tu devras marcher derrière moi. Alors d'ailleurs, range-toi derrière moi et suis-moi maintenant. Quelqu'un dit waouh. Wow. Donc c'est moi qui dois me ranger derrière ton armée, quoi.
Oui, c'est ce que je voulais dire, tes souliers. Parce que dans mon armée, là, il n'y a que des sanctifiés. On ne marche pas avec des pieds sales. Dans mon armée, dis à quelqu'un, il n'y a que des sanctifiés. Des mis à part. Des justifiés par le sang de l'agneau. Alors enlève tes souliers, parce qu'avec les souliers tu as marché partout. Mais quand tu viens dans ma présence, enlève ces saletés là et marche avec des pieds comme j'ai créé là. Parce que toi tu as créé les souliers, moi j'ai créé des pieds. Alors laisse-moi les purifier. C'est pourquoi Jésus a lavé les pieds. Celui qui a les pieds lavés, il est déjà purifié. Amen. Alléluia, acclame la parole. Maintenant dis à quelqu'un, es-tu prêt pour la révélation qui suit? Josué se tenait là, devant le chef de l'armée. Nous voyons ici que Dieu donne une révélation formidable. Dites avec moi, formidable. À un moment de crise, toujours à un moment de crise. Quand tu es dans une crise, une situation de l'impossible, de difficulté, c'est là où Jéhovah se révèle à toi comme un père, avec un nom pour te dire, voilà ce que je veux faire. Amen. Tu as besoin de me connaître? Ah, tu as des factures? Laisse-moi te dire que je suis Jéhovah. Non. Il ne faut pas appliquer le mauvais. Hein? Et quand tu as la santé qui ne va pas, il est Jéhovah. Ah, d'accord. Vous me comprenez? Et là, maintenant, tu es devant une guerre impossible. Il est l'Éternel Sabaoth ou Jéhovah Nissi. Ma bannière. Parce qu'une bannière montre que si tu vois le drapeau, ça veut dire que on est toujours en train d'avancer. Mais quand le drapeau, on le voit plus, dire l'ennemi est en train de nous prendre, on recule. Parce que le drapeau signale que l'armée avance. C'est la bannière. Quand quelqu'un qui tient le drapeau tombe, quelqu'un ramasse la bannière, ça veut dire courage, en avant, les balles ciblent. Il tombe, un autre ramasse la bannière et il avance. La bannière jusqu'à ce qu'on la plante sur le territoire. Comme quand les Américains sont arrivés sur la Lune, ils ont planté la bannière, ils ont dit la Lune nous appartient. Amen. On est les premiers arrivés. Amen. Quelqu'un dit la bannière. Jéhovah Nissi. Maintenant, on va voir le Jéhovah Nissi qui combat avec l'armée qui s'appelle Yahvé Sabaoth. Dis à quelqu'un Yahvé Sabaoth. Il y a une crise, il y a une révélation. La prise de Jéricho ou la bataille qui sera livrée contre la première ville sur le chemin de la terre promise. Et là, je pose une question au peuple de Dieu parce que vous allez avoir une révélation pour Shekinah aujourd'hui. Question, es-tu prêt? Tourne-toi, dis à deux personnes, es-tu prêt? Es-tu prêt? Je vois que vous êtes obéissants. Maintenant, je pose la question. Sommes-nous prêts? Dieu se révèle comme Jéhovah Sabaoth à un homme comme Josué en lui disant d'ôter ses souliers. C'est une façon de lui dire, es-tu vraiment prêt à te ranger derrière moi pour la bataille qui va suivre? Parce que ce n'est pas une bataille humaine. Avec les Amalécites, tu t'es battu. Et il y avait la bannière. Mais là maintenant, c'est derrière moi là. Il y a une armée invisible. C'est elle qui va engager le combat. Amen. Toi, le tour de la ville 7 fois. Rien. Pendant que l'armée va enlever chaque brique. Et hey, dis à ton voisin, hey, 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 les briques seront enlevées. C'est chaque fois que tu feras le tour, les briques vont être enlevées aujourd'hui. Dieu se révèle comme Jéhovah Sabaoth. Mais attention, dites avec moi attention. Dieu ne se révèle qu'à ceux qui sont déterminés dans leur cœur et leur esprit à aller au combat contre la muraille de Jéricho et aussi avec un esprit de sainteté en enlevant leurs souliers. Le Seigneur n'accorde pas de révélation à ceux qui ne se préoccupent pas de cette pensée-là. Bien-aimés, les tièdes, les cœurs partagés, les croyants charnels trop occupés aux choses du monde ne connaîtront jamais la révélation de ce l'Éternel Sabaoth s'ils ne sont pas prêts au combat. Et ils n'auront aucune révélation précise pour le combat qui s'en vient. Il y avait Sabaoth, quand les croyants n'ont pas soif de sainteté, heureux les cœurs purs car ils verront, heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. Si tu n'as pas soif, si tu n'as pas faim, si tu n'as pas la joie et le bonheur d'avoir un cœur purifié, il n'est pas possible. Tu n'es pas conscient
du besoin de connaître Yahvé Sabaoth. Dieu ne peut pas se révéler comme Yahvé Sabaoth à cela. Yahvé Sabaoth ne se révèle qu'à ceux qui sont prêts à ôter les souliers, qui ont une soif de sainteté, qui ont soif de voir Dieu, qui ont soif de voir comment les murailles vont tomber. Ceux-là, ils auront une révélation. Dis à quelqu'un, ôte les souliers de tes pieds. Ceux qui n'arrivent jamais à engager le combat contre les forteresses du péché, qui est symbolisé par Jéricho. C'est-à-dire, Jéricho, c'est les structures solides de ton passé. Jéricho, c'est la mentalité dure que Paul a dit. Nous amenons les pensées, les mentalités captives et nous les soumettons à Christ. Ce sont ces structures mentales qui ont été érigées depuis ton enfance, ta jeunesse, ton passé et tes parents. C'est là, ça fait une forteresse, ça fait un bloc, ça fait un blocus, ça fait un embargo sur ta vie spirituelle. Quand ces forteresses seront détruites, alors il y aura une onction de révélation qu'on appelle onction Shafak. Une onction de Shafak. Une onction de Shafak qui va descendre sur toi. Une onction du Saint-Esprit. Une onction du Saint-Esprit va s'emparer de ceux-là qui ont soif de sainteté, qui ont soif de pureté, qui ont désiré voir Jéricho tomber. Mes amis, c'est ceux-là qui vont recevoir. Si un croyant ne cherche pas cette révélation, non. Pourquoi le Seigneur des armées célestes enverrait-il son armée céleste pour aider des paresseux qui n'ont pas besoin? Est-ce que vous pensez qu'il va dépêcher? Quand il a vu que Josué était sérieux, parce que Josué, il a prouvé pendant 40 ans de sa loyauté à Moïse, il a prouvé dans le désert, tout le monde est mort, sauf lui et Caleb et la nouvelle génération. Les autres, Dieu les a éliminés. Il n'y a plus personne. Il a dit, tu as tant fait les 40 ans, hein? Tu veux ma sainteté, tu as droit à ça. Je vais te révéler, j'envoie mon ange bientôt. Ce que je vous dis là, c'est une révélation. C'est pas fini. Dis à ton voisin, c'est pas fini. C'est pas fini. Alléluia. Alléluia. Quand ces forteresses seront détruites, il y aura une onction, j'ai dit Shafak. Dieu n'envoie son armée pour aider les croyants, pas ceux qui refusent de prendre les armes de l'esprit, parce que le Seigneur réserve sa glorieuse révélation de son armée céleste à ceux qui ont désiré déclarer la guerre au péché et à l'incrédulité. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent déclarer cette guerre? Amen. Mon frère Jéricho se brodait. On ne va pas prendre ça comme ça. Je préfère faire demi-tour, retourner au désert. Non. Yahvé ne se révélera qu'à ceux qui veulent aller. Parce que, souvenez-vous, il y a 40 ans, ils ont vu ce Jéricho, ils ont vu tout. 12 esprits ont fait un rapport. Ils ont dit, demi-tour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mon fils, 40 années de tourne en rond parce qu'ils n'ont pas voulu aller. Et tant que tu ne veux pas prendre ton courage, affronter Jéricho et la terre promise, Jéricho c'est quoi? Je vais vous le décrire. Quelqu'un dit Jéricho c'est quoi, pasteur? Jéricho c'est quoi, pasteur? Mais avant tout, je te dis, est-ce que tu es prêt au sacrifice? Est-ce que tu es prêt? Amen. Sommes-nous prêts pour la guerre contre Jéricho? Parce que c'est ce Jéricho et cette terre promise qui ont fait faire demi-tour 40 ans. Alors, dis à quelqu'un, ôte tes souliers maintenant. Purifie ton cœur. Demande pardon à Dieu là. Je veux qu'on passe une minute de silence. Reste les yeux fermés. Regarde dans ton cœur. Est-ce que tu visualises tout ce qui te bloque depuis toujours pour détruire ces choses qui sont une forteresse dont tu dis c'est impossible? Alléluia. Demande pardon. Demande pardon. Jéricho est une forteresse, hein. C'est pas des blagues. Je vous ai décrit l'épaisseur de la muraille qui nous dérange souvent. Tu dis non, ce péché, je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas abandonner ça. Je ne peux pas abandonner ça. Mais aujourd'hui, écoute-moi bien. Josué était de cela. Dites avec moi, Josué était de cela. De cette nouvelle génération. Déterminé. Déterminé. Je ne tente pas tout le monde. Déterminé. De tout son cœur. De toute son âme,
de toute sa force à aller de l'avant. Cette fois-ci jusqu'au... Josué, comme vous et moi, aujourd'hui, était né dans une génération marquée par le compromis. Josué a su se démarquer avec Caleb. Josué a tracé une ligne qu'il s'interdisait de franchir. Il dit, je ne franchirai jamais cette ligne. La vie de Josué criait fort et haut. Je suis prêt pour la bataille, Yahweh. Et je refuse de suivre la foule, de vivre des compromis. Mon cœur a faim, mon cœur a soif de toi. Je ne permettrai pas à cette génération dans le désert de me corrompre par ses souillures et son incrédulité. Et je ne permettrai pas encore et encore. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais Seigneur, je suis prêt. Josué représente ceux qui persévèrent dans la sainteté, dit Amen. Amen. Ceux qui persévèrent dans la sainteté dans les temps de la fin comme vous et moi. Alors que l'église ne va plus, même en Amérique. Josué, comme Jésus, était le leader de la nouvelle génération pour le peuple. Alléluia. Vous savez, quand un jour Moïse a vu la vision de Yahvé Sabaoth, il le décrit dans Deutéronome 33 verset 26, il dit: il chevauche les cieux pour venir à ton secours et les nuées dans sa majesté. Et il le dit encore dans Deutéronome 33 verset 27, le Dieu d'éternité est un refuge, sous toi se trouvent des bras éternels. Sous toi, maman Solange, se trouvent des bras éternels. Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Si Dieu est... Oh, si tu es 0, il est 1, ça fait 10. Si tu es 1 million de 0, tu mets le 1 devant, ça fait l'armée de Dieu. C'est pour ça que quand Élie devait partir, Élisée a appris une chose, que lui seul, Élie, il représentait les chars et toute la cavalerie de Dieu. Parce qu'un jour il a compris ça, et quand son serviteur Géasi a vu une troupe l'entourer, les Syriens, il a dit: maître, on est entouré, ils vont nous tuer. Tu ne me connais pas? Je suis l'homme à la double portion, je suis le successeur d'Élie. Tu ne sais pas qui j'ai reçu l'onction? J'ai reçu une onction double. Et tu ne sais pas? Parce que, Saint-Esprit, ouvre-lui les yeux s'il te plaît, il ne comprend pas bien. Dis à quelqu'un, il ne comprend pas bien. Il y a des gens qui ne comprennent pas bien. Il faut leur ouvrir les yeux, parce qu'ils voient ce qui est physique, mais il faut voir derrière. Même s'ils sont deux, il y a Élisée et il y a Géasi, mais il y avait une troupe autour d'eux qui entourait la troupe. C'est pour ça que quand Élisée meurt à son tour, il y a un roi qui crie la même chose que lui il a crié d'Élie quand Élisée partait. Oh, mon maître, toi qui représentes à toi seul tous les chars de la cavalerie d'Israël et de Dieu. C'est-à-dire que même l'apôtre Dondon, quand il va quelque part, il y a l'armée des cieux avec moi. J'ai même pas besoin de vous. Amen. Mais comme on est un corps, on doit travailler ensemble. Amen. Mais puisque, quand l'onction est là, Dieu est là, l'armée des cieux est avec toi. C'est pourquoi la Bible dit par Paul, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Personne. Il y en a qui ne comprennent pas. C'est pour ça que quand on voit le nombre des gens diminuer, je vous apprends une révélation. Tu dis, aïe, l'autre n'est plus là, l'autre n'est pas là, l'autre... Oh, Seigneur, mon adoration ne va pas trop monter parce que si tout le monde était là, mon adoration allait être puissante. Dis à quelqu'un sans effet. Sans effet. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est pour ça que chaque fois que je veux adorer Dieu avec Chopi, je fais comme s'il y a des milliers de gens. Amen. Parce que les anges sont là. Amen. L'armée céleste est là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce message. Je vous dis qu'en ce moment, Dieu m'a révélé, quand je préparais ce message, ça fait un temps, je me tiens dans sa présence, il m'a révélé qu'il y a des armées qui sont postées au nord, sud, est, ouest de Sherbrooke. Il m'a révélé que dans les 4 coins de la terre, il y a une armée qui est prête à tout moment pour dévaster le camp de l'ennemi. Mais est-ce qu'il y a des peuples qui sont prêts à croire? Amen. On s'est déplacé en Martinique, on a vu cette armée faire des dégâts dans les églises. Mais est-ce qu'à Shekinah, il y a des gens qui sont prêts à croire? Amen. Aussi Amen. à l'onction qui réside sur leur vie? Parce que nous disons, ah ouais, mais si tu dis ça, l'armée dit, ah, ils n'ont pas besoin de nous, ils vont se battre eux-mêmes avec leur propre force.
Mais aujourd'hui, Dieu me révèle que Jéricho est en train de tomber définitivement. Nom de Jésus. Parce qu'il est en train de positionner son armée dans les quatre coins de la planète. Nom de Jésus. Les principautés de Dieu, les principautés des princes de Dieu sont en train de livrer un combat terrible. C'est pourquoi je dis, quand les princes de la gloire livrent la bataille aux princes de l'enfer, c'est à Jéricho que ça va se passer. Et Dieu m'a montré qu'à partir de ce soir, 21 dimanche, jusqu'au 27 août 2016, c'est-à-dire dimanche prochain, il y aura un Jéricho toutes les nuits. Amen. Je me moque qui sera là ou pas là, je serai là et l'armée sera là. Amen. Et nous allons souffler le chauffard. Premier jour, une fois. Deuxième jour, Amen, deux fois. amen, Troisième amen, jour, amen. quatrième jour, 4 fois. cinquième jour, 5 fois. sixième jour. 6 fois. Ah, sixième jour, 6 fois. Septième jour, 7 fois. et il me dit, chaque nuit, de minuit à minuit et 7, il faut que vous soyez là à l'heure juste, et vous commencez à faire le tour de la salle, une fois le premier jour et 7 fois le dernier jour. Et vous soufflerez à chaque fois du chauffard. Vous allez voir ce que je fais. Ça, c'est prophétique que je l'annonce. Une semaine d'activité prophétique. Et le vendredi, nous ne ferons pas, nous ferons une veillée de 19h à minuit passé 7 minutes pour respecter l'ordre de Dieu. Amen. Et nous soufflerons le chauffard à minuit. Il n'y en a pas qui sont excités. Amen. Excité Amen. d'accomplir les gestes prophétiques de Dieu. Ah, il y a quelqu'un qui m'a appris beaucoup de gestes prophétiques, c'est la prophétesse Marie. Quand elle entre dans le prophétique, il y a des dégâts. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous dire 4 choses pour terminer. Quelqu'un dit 4 choses. Première chose, que tu veux, si tu veux entrer, déraciner ton Jéricho, nous devons traverser d'abord le Jourdain. Josué chapitre 2, Josué chapitre 2, la première chose à faire, Josué fils de Nun fit partir secrètement des espions. Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison de la prostituée Rahab. Et on nous dit, au verset 8, la femme les a cachés, Rahab monta vers eux sur le toit, hein, vous voyez, le toit, là où il y a la muraille, et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur, quelqu'un dit la terreur, que vous nous inspirez, nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et nous sommes dans Josué chapitre 2. Hein. Ils n'ont pas encore traversé le jour. Et ils ont appris, il y a plus de 40 ans, quelqu'un dit 40 ans passés, nous avons encore les échos 40 ans plus tard, que la mer Rouge a été mise à sec devant vous. Et là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quand vous êtes retourné dans le désert, on s'est bien moqué de vous. Aujourd'hui, tu vas comprendre la révélation. Amen. Mais maintenant, vous êtes revenus. Et vous êtes les 2 espions qui viennent encore examiner, comme les 12 autres. On est dans Josué chapitre 2. Dans Josué chapitre 6, ils vont traverser le Jourdain cette fois-ci. Là, vous allez voir après, ils vont être mis KO, technique. Non seulement la mer Rouge, mais maintenant le Jourdain. Ça, c'est sérieux. C'est pourquoi je vous dis, le Jourdain, il faut le traverser. Dis à une personne, dis à 2 personnes, tu dois traverser la mer Rouge et surtout le Jourdain. La mer Rouge, c'est le passé. Mais il faut traverser maintenant le Jourdain. Est-ce que tu es prêt? Nous l'avons appris. Verset 11, chapitre 2. Et nous avons perdu courage. Tous nos esprits sont abattus à votre aspect quand on vous voit. Car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, El Elyon et sur la terre. Quelle révélation dans la bouche d'une prostituée. Quelle révélation, bien-aimé. Une prostituée qui témoigne le Dieu des Juifs. Moi, je vis ma vie de désordre. Mais là, c'est sérieux votre affaire. Vous êtes encore revenu 40 ans plus tard. Mais on est foutu. On pensait que vous étiez parti pour tout bon.
mais vous êtes encore revenus prendre la terre promise. Wow! Là, en tout cas, on avait appris ça. Mais il fallait leur prouver encore une autre fois que le on avait appris là. Quelqu'un dit le on avait appris là. Il fallait l'apprendre encore avec le Jourdain de nouveau. 3 chapitres plus loin. Amen. Amen. Et là, quand Josué se lève, chapitre 3, de bon matin, ils arrivèrent au Jourdain et ils y passèrent la nuit. Et au verset 5, Josué dit au peuple, encore une fois, sanctifiez-vous. Vous voulez passer le Jourdain? Sanctifiez-vous. Ensuite, les sacrificateurs sont arrivés avec l'arche. Écoutez-moi bien, on n'a pas le temps de lire. C'est un exercice que je vous donne de faire à la maison. Et ils se sont, dès qu'ils ont mis le pied dans l'eau, quelqu'un dit dans l'eau, le Jourdain s'est reculé, brrr, a formé une muraille. Il y avait je ne sais pas combien de mètres. Et ils ont avancé, les premiers, et ils se sont arrêtés au milieu du Jourdain. Suivez-moi bien. Les sacrificateurs portèrent l'arche qui pèse et se sont arrêtés. Plus de 1 million de personnes ont traversé. Excusez-moi, ça peut représenter combien d'heures? Minimum 1 heure. Minimum 2 heures. Avec les enfants, papa, j'ai mal aux jambes. Traverse, fiston. 1, 2, 3, 4, tribu. Tout le monde a passé, ils ont l'arche. Voyez le rôle des pasteurs, des prêtres. Ils portent. Et eux là, j'expliquais à mon épouse, ils ont porté ça depuis 40 ans, jour après jour. Ils ont porté la présence de Dieu sur leurs épaules. David n'avait pas compris ça, il a mis ça sur une charrette avec des bœufs. Dieu l'a frappé, où a dit, hey, ce sont les sacrificateurs qui doivent porter sur leurs épaules ma présence. Pas des bœufs, même un char neuf. Oh Seigneur, je veux t'offrir une Cadillac. Non, je ne veux pas ta Cadillac. Je veux les épaules des pasteurs. Ils ont porté jusqu'à ce que tout le monde soit passé. Et quand ils sont passés, eux, on a pris 12 pierres, on est venu mettre à l'endroit où ils sont passés pour dire, si vous ouvrez l'eau du Jourdain, ils sont passés par ici. Jésus. Et ils sont passés, l'eau s'est refermée. Ils avaient eu peur de la mer Rouge, mais là devant eux et en face, il y a les murailles de Jéricho. Ils ont vu le Jourdain s'ouvrir, ils ont dit, yeah, la mer Rouge c'est loin là-bas, mais là, c'est pourquoi il dit, les mains ont fait comme ça. Ils ont perdu pour là, ils ont fondu. Le Jourdain, Moïse, Dieu l'a élevé par rapport à la mer Rouge, et Dieu a dit à Josué, tu verras aujourd'hui comment je vais t'élever à cause du Jourdain. Mais que représente le Jourdain? Dis à une personne, que représente le Jourdain? Sa traversée. La traversée du Jourdain est un bouleversement incroyable dans la vie des enfants de Dieu et des Cananéens. Le Jourdain a une signification pour la vie chrétienne. Tout comme Israël, nous arrivons un jour au bord du Jourdain et on ne peut le traverser que si Dieu ne l'ouvre. Et le Jourdain est le symbole où Jésus baptise et a été baptisé, les gens étaient baptisés, c'est dans la mort qu'on est baptisé, et quand on sort du Jourdain, on vit pour Christ. Dans le baptême et l'ensevelissement de ta vie, ça veut dire que le Jourdain symbolise la mort. Avant d'aller prendre Jéricho, tu dois mourir au Jourdain. Et quand tu rentres dans le Jourdain, tu sors de l'autre côté, c'est l'inconnu, c'est Jéricho, c'est la déclaration de guerre. Amen. Amen. Tu ne montes pas dans le Jourdain pour dire j'ai pris un bain. Sinon tu es un chrétien, un pécheur mouillé. Quand tu rentres dans le Jourdain, tu déclares la guerre à Jéricho. Amen. Parce que le Jourdain veut dire je ne peux pas traverser comme ça. Il faut mourir. Parce que Dieu seul est capable d'ouvrir le Jourdain. Et quand on rentre dans les eaux du baptême avec Jésus, on déclare la guerre à tous les péchés et les forteresses de Jéricho dans notre vie. Yes. Alléluia. Et on ne s'amuse plus parce qu'on est en territoire inconnu. On est en territoire ennemi. Dès que tu traverses
Jourdain, tu mets les pieds de l'autre côté, Transjordanie, dans la terre promise, et il faudra maintenant te battre. Et il y en a qui disent, oh, je ne veux pas me battre, je préfère rester de l'autre côté du Jourdain, demi-tour, et on retourne dans le désert. Encore un autre 40 ans. J'aime ça tourner en rond, moi. Maintenant, il aime ça tourner en rond. Il voit le Jourdain, il voit Jéricho de l'autre côté, il dit, mon fils dit, cette histoire-là, les premiers parents, ils ont essayé, non? Mais on est tous pareils. Ça sert à quoi même d'aller se battre là-bas? Demi-tour, Seigneur, fais-nous tourner encore 40 ans si tu veux. Ceux qui ne veulent pas passer par le Jourdain disent, je ne veux pas déclarer la guerre à aucune forteresse, à aucun ennemi de la terre promise. Est-ce que vous m'entendez? Quand tu rentres dans le Jourdain, tu déclares la guerre. Dis à quelqu'un, tu déclares la guerre. Shekinah, est-ce que tu veux déclarer la guerre à tes forteresses aujourd'hui? Est-ce que tu veux aller dans l'année de jubilé? Parce que je vais vous montrer. Dès qu'ils ont traversé le Jourdain et qu'ils sont circoncis, il y a quelque chose qu'ils ont mangé en terre promise. La manne s'est arrêtée. Ils ont mangé les produits de la terre, la Pentecôte, le jubilé. Tu comprends maintenant? Quelqu'un dit révélation. Vous savez, quand nous sommes fatigués, quelqu'un dit quand nous sommes fatigués de notre christianisme, un christianisme aride, mort, sans vie, quand nous sommes parmi les rétrogrades, quand l'église se mondanise, on voit le monde rentrer dans l'église, quand l'incrédulité envahit nos églises, quand le Saint-Esprit est attristé chaque jour, quand on voit toute une génération en train de mourir chacun à leur tour dans le désert, quand il arrive que les croyants sont profondément dégoûtés de leur long séjour dans le désert, quand nous réalisons dans nos cœurs que le Saint-Esprit a travaillé trop longtemps dans ma vie, assez longtemps même, mais je ne suis pas satisfait, je ne vois pas de victoire. Pourtant le Saint-Esprit a travaillé pendant longtemps, j'ai prié, j'ai jeûné, mais je n'ai pas vu de changement. Alors là tu dois te poser une question. Est-ce que tu es vraiment dégoûté de ce style de vie? Tu ne vois pas de succès, pas de victoire, tu es toujours en haut, en bas, et puis tu te contentes de ça? Non. Déchausse tes souliers. Traverse le Jourdain maintenant. Le Jourdain te dit, tu n'en as pas assez? Meurs maintenant. Avez-vous comme Josué cette détermination de vous écrier, Seigneur, quand c'est assez, c'est assez. J'en veux plus de l'esprit rétrograde. Une vie chrétienne sans vie, inefficace et morte. J'en veux plus, Seigneur. Quand je réalise que ma condition spirituelle, quand je pense à ma vie spirituelle, j'ai envie de vomir. Hé, il y a un problème. Il y en a qui pensent à leur vie spirituelle. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu veux un cœur pur. La réalité du Jourdain devant toi, c'est de passer par la mort. Traverser le Jourdain, c'est expérimenter la mort à ce monde, à tout ce qu'il nous offre. C'est en passant par le Jourdain. Nous entrons comme Jésus dans le Jourdain au moment où il est baptisé par Jean le Baptiste. Il sort de l'eau. Quelqu'un dit il sort de l'eau. Le Saint-Esprit descend sur lui. Et le Seigneur Père dit, voici quelqu'un qui a fait le bon choix. Celui-là, parmi tous ceux qui vont le suivre, c'est mon Fils unique, bien-aimé. Et tous ceux qui vont le suivre seront mes bien-aimés. Quand je rentre dans le Jourdain et que je sors, Dieu me déclare, tu as accepté de mourir, ma fille, félicité? Ok, tu es ma fille bien-aimée. Tu as accepté de mourir, mon fils? Ok. Ok. Quelqu'un dit ok. Mais si tu dis non, je ne veux pas mourir à tous ces choses, non, c'est trop compliqué. Aller vers Jourdain, encore Jéricho, pardon. Alléluia. Quelqu'un dit je m'identifie en tant que fils et fille de Dieu, bien-aimé. Parce que tu as entendu un jour le cri qui montait de toi, j'en ai assez, j'en ai assez, j'en ai assez. C'est là où Dieu descend sur Jésus et le revêt pour te donner un exemple. Et il dit, voici mon fils, voici ma fille. Il te revêt du Saint-Esprit, il dit, va à la guerre. Amen. Jésus revêtu du Saint-Esprit, sorti du Jourdain. Avec la puissance du Saint-Esprit.
Voilà ce que tu dois chercher. Tu dois rentrer dans le jeûne. Tu dois rentrer et dire Seigneur, j'en ai assez, j'en ai assez. Bon courage, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit te dira, voici mon fils. Ne vous y trompez pas, chrétiens de Shekinah. La traversée du Jourdain est une déclaration de guerre. Nous nous engageons à combattre désormais au nom de la sainteté. Quelqu'un dit Amen. Amen. Déchausse-toi, ôte tes souliers, sanctifiez-vous, a dit Josué. Nous nous engageons au nom de la sainteté à combattre tous les péchés sous toutes ses formes. Les plus tenaces, même s'ils s'appellent Jéricho, même s'ils s'appellent tel roi, ou les fils d'Anak, les géants, on va les abattre. Voilà l'esprit de Josué. Et Caleb qui se permet de dire, j'ai été jeune, maintenant il avait 40 ans. Maintenant, au moment où Josué va entrer dans la terre promise, il en a 85. Il dit, il y a des jeunes qui sont nés. Caleb et Josué sont les seuls qui sont restés vivants. Avec toute la nouvelle génération des jeunes incirconcis. Mais il leur dit, nous on va leur montrer qu'on est des hey. On n'est pas des blagueurs, nous. On n'a pas abandonné 40 ans, on était fidèles. Loyauté. Moïse pouvait compter sur nous. Parmi les 12 espions, 2 sont restés fidèles. C'est lui et moi. Et c'est pourquoi Dieu nous donne d'entrer dans la terre promise, d'embarquer la nouvelle génération. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui va aller derrière les nouveaux Caleb et Josué de ce temps présent? Je suis en train de vous parler en parabole. J'en ai vu des vertes et parmures depuis 35 ans. Et Dieu m'a dit, la flamme que je t'ai donnée il y a 35 ans, garde-la. Même si 35 ans plus loin, Caleb pouvait dire, j'avais 40 ans, maintenant j'en ai 85. Ces jeunes-là veulent compétitionner. Je leur montrer, je suis un douanier. Hey, hey. Amen, amen. Le douanier reste le... Caleb et Josué ne sont pas morts dans le désert. Ils n'ont pas laissé dans le désert. Tous sont morts un à un dans le désert. Le désert est le lieu de l'épreuve. Dieu va te tester dans le désert. Et je vais vous montrer encore plus. Ça c'est le Jourdain. Amen. Amen. La suite. Quelqu'un dit la suite. La suite. Ça veut dire que dans le Jourdain, quand tu passes, tu dis je ne regarderai plus en arrière. Je déclare ouvertement la guerre à toutes les forteresses de Satan dans ma vie. Quand tu traverses le Jourdain, tu passes à l'offensive. Quelqu'un dit à l'offensive. Pas à la défensive. On était en défensive. Oh Seigneur, on t'attend. Reviens vite. Non, quelqu'un dit je me lève. Et je me lève comme le lion de Judas. Et je passe à l'offensive maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut passer à l'offensive? Maintenant, quand tu passes à l'offensive, Patrick Morel, voilà, il y a 2 Patrick. Quand vous passez à l'offensive, bien aimé, fils, vous déclarez la guerre. Maintenant, vous êtes aux aguets parce que vous êtes en territoire. Est-ce que tu vas à la guerre? Tu es vigilant. Chope une flèche. Nous déclarons la guerre au roi David. On déclare la guerre aujourd'hui. À partir de cette nuit, minuit, nous déclarons la guerre. Amen. Oh, pasteur. Les Maniwata. Je sais pas régler encore mon problème avec elle. Et puis aussi, il y a l'autre là, le démon de nécromancie. Lui, il m'emmène toutes les nuits. Je ne peux pas déclarer la guerre. Dis à ton voisin, je déclare la guerre. La guerre, c'est la guerre. Il y a Yahvé Sabaoth qui a préparé son armée. Je prie qu'il t'ouvre les yeux avec ce message. L'ennemi fut mis au courant. Avant, ils étaient allés, ils sont revenus dans la terre promise. C'est des blagueurs. Ils disaient qu'ils voulaient nous combattre. C'est des niaiseux. Regardez, ils ont tourné carrément, ils reviennent encore. La femme là, elle a eu peur, elle s'est souvenue. Mais les autres ont dit, oh, tu as vu notre muraille là? Ils ont qu'à venir. D'abord, notre Dieu, c'était des fuyards. Et c'est eux là qui reviennent encore. C'est leurs enfants même qui ne connaissent même pas le Dieu de leur père. Ils ont qu'à venir. C'est des blagueurs. C'est des blagueurs. Ils blaguent avec la vie chrétienne. Ils jouent à être chrétiens. Mais quand ils ont traversé le Jourdain,
Ils ont fait quoi? La bouche avait frère, ça c'est les gens de Jéricho disent, mon ami, là il ne blague plus. Hein. Tu as vu ce que leur Dieu a encore fait? Avant c'était la mer Rouge, mais 41 années plus tard, là, les Jourdains s'est ouvert. Là vraiment, ce peuple-là a renoué avec eux, on est cuit. C'est plus des blagueurs. Quelqu'un dit, il ne blague plus là. Il y a quelqu'un dans cette salle, je vois, qui ne blague plus avec le péché. Et il comprend qu'il faut rentrer dans le jubilé. Et le Seigneur m'a montré que le 8e mois, c'est le 8, le chiffre du nouveau départ. Et je vais vous expliquer. Shekinah parlait toujours qu'ils vont attaquer tel péché, telle faiblesse. Shekinah disait, nous allons démanteler les forteresses. Mais regardez, pendant tout ce temps qu'ils ont fait, ils déambulaient, ils désespéraient, ils n'avaient pas de but, ils tournaient en rond. Mais là, c'est sérieux. Shekinah, on a vu parmi des gens au milieu de toi qui ne priaient plus. Leur nombre a diminué, car plusieurs sont morts dans le désert, spirituellement. Leur nombre a diminué. On se demande s'ils ont encore un grain de foi avec leur nombre pour venir prendre Jéricho. Voilà la révélation. Est-ce qu'ils vont se lever? Mais il y a Josué, il y a Caleb devant. Et quand il y a Josué, il y a Caleb devant. Eux, ce n'est pas des blagueurs. Il n'y a vraiment pas de quoi les craindre. Mais ils sont devenus sérieux. Tous les habitants du pays les craignent. Maintenant, Shekinah est en train de marcher sans crainte. Même avec un petit nombre de soldats. Ils sont en train de passer le Jourdain. Il y en a qui ont décidé de faire la guerre au péché. Il y en a qui ont décidé de dire Jéricho, on s'en vient. Il y en a qui ont dit Shekinah, malgré ton nombre, tu vas faire trembler l'ennemi. Oh, parce que la révélation déclare, celui qui est avec toi va bouleverser encore et encore. Si tu te lèves contre ton Jéricho, si tu as le désir de sainteté, je vais paralyser l'ennemi. Vous savez, on nous dit que lorsque ils ont vu que Israël était sérieux, Josué chapitre 6 verset 1, Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'entrait plus, personne ne sortait plus. Parce qu'avant on entrait, on sortait. Oh, ils sont repartis dans le désert. On rentre, on sort, on fait du business. C'est des rigolos. Mais là, dès qu'ils ont vu que le Jourdain est traversé, crac, crac, barre de fer. Ils sont trop dangereux. Quel est ton Jéricho? Tourne-toi, dis à quelqu'un, quel est ton Jéricho? Est-ce l'adultère? Est-ce la débauche? Est-ce la pornographie? Est-ce l'incrédulité? Est-ce les murmures? Est-ce le doute? Est-ce la rébellion? Est-ce l'amertume? Est-ce l'entêtement? Avec le temps, le diable a fabriqué des forteresses avec tous ces murailles. Aujourd'hui, quelqu'un dit aujourd'hui, c'est humainement impossible sans le secours du Saint-Esprit. Tu as besoin devant ton Jéricho d'une force invisible qui s'appelle Yahvé Sabaoth. Si tu es déterminé, Église Shekinah, à vouloir abattre des forteresses qui t'ont terrorisé, qui t'ont tyrannisé, alors c'est à ton tour aujourd'hui de commencer à semer la terreur dans le camp de Satan. Parce que quand quelqu'un se lève dans la prière, dans la sanctification, Satan a très peur de lui. Avec le diable, le temps qui a passé, il a fabriqué ses forteresses. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas maintenant passer à la deuxième étape, puisque tu es déterminé. Dis à quelqu'un, puisque tu es déterminé à vouloir abattre les forteresses. Maintenant, circoncision. Dans les plaines de Jéricho, de Moab, il y a eu la circoncision. Qu'est-ce que ça voulait dire? La circoncision, dans un premier temps, Dieu était en train de leur dire, il y a trop de nouveaux enfants d'Israël. Et eux, ils n'ont pas eu le temps dans le désert de s'arrêter, de faire la circoncision. Ils sont nés. Vous savez,
il y a une nouvelle génération de chrétiens qui est née. Moi, je suis de la génération des gens de la cinquantaine et plus. Et cette génération avait des principes. Depuis l'Afrique, Haïti, un peu partout. Ces gens-là avaient des principes. Quand notre pasteur donnait un ordre, moi on me disait, tu vas aller à 150 km à pied. Je partais. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un de faire ça, il dit, écoute là, c'est vieux jeu là. Ça c'est des vieux principes. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Dis à ton voisin là, les principes de Dieu restent les principes de Dieu. Ce sont les nouveaux pécheurs qui changent. Le péché n'a pas changé, les principes de Dieu n'ont jamais changé. Le principe de l'obéissance n'a jamais changé. Le principe de l'unité n'a jamais changé. Le principe du respect de l'onction n'a jamais changé. Rien n'a changé selon les principes de Dieu. Ce sont les nouvelles générations qui sont incirconcis. Est-ce que vous suivez? Quand tu es incirconcis, ce n'est plus dans la chair, c'est dans le cœur. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes les vrais circoncis qui servons Dieu dans l'esprit et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Ça veut dire que lorsqu'il y a eu la circoncision des enfants d'Israël et qu'ils avaient 14 jours de convalescence et qu'après cela Dieu leur dit, levez-vous, allez au combat. Mais Dieu, donne-nous un mois de repos. Non. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui allez combattre même malgré votre maladie. C'est moi qui vais combattre. Vous allez seulement me suivre avec votre circoncision. Est-ce que vous comprenez? Il les mettait dans un état de faiblesse. La circoncision te met dans un état de faiblesse. Parce que Dieu t'a pris dans la mort du Jourdain et il a marqué ta vie. Eux, c'était dans la chair. Il a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La circoncision du cœur, c'est l'obéissance qui te marque dans ton cœur. Ça fait mal. Tu dois obéir comme ça fait mal dans la chair. Et la circoncision, c'est ceux qui servent Dieu en esprit et qui sont prêts à tuer la chair. Et à dire à la chair, je ne mettrai plus ma confiance en toi, je suis mort au Jourdain. Comme ça me fait mal, comme les enfants d'Israël. Ils sont là en train de pleurer pendant 3 jours, 4 jours. Ils souffraient et Dieu les regardait. Ils sont circoncis. Je me rappelle quand j'ai circoncis mes 4 fistons. Maman dit, c'est toi qui t'occupes de ça. C'est trop compliqué pour nous les femmes. Et là, c'était moi qui devais apprendre à les soigner. Parce que la circoncision fait mal. La première fois qu'on a amené Élie dans cette circoncision, c'était le premier bien sûr. Et il est rentré, il était tout souriant. Il s'est dit, papa, mais pourquoi tu me mets aller là-bas? Quand il est ressorti, il était vraiment fâché contre moi. Tu m'as abandonné. On m'a fait mal. Circo. Les Américains, ils aiment la circoncision. Je sais pas. Mais en tout cas, moi là, c'était pas bébé. J'étais un petit jeune adulte là. Un petit jeune, c'est-à-dire de la dizaine. On me dit, toi viens ici. Il y a quelque chose que tu n'as pas fait, toi le français là. Ici en Afrique, c'est comme ça. Maintenant tu es un bonhomme. Selon les bantous. Amen. La circo. C'est dans la Bible, c'est pas moi qui ai appris ça. Dis pasteur. Dis pas ça. Pasteur. Ça. Dieu s'est arrêté. Il a dit vous ne bougez pas, circoncision. Si c'est arrêté, dis à toi, si c'est arrêté. Pour lui c'est important. Mais c'est aussi l'image spirituelle. Tu ne bouges pas tant que ton cœur n'est pas soumis. Tu mets trop confiance dans ta chair. Maintenant là, mets ta confiance en moi. Amen. Tu es prêt? Amen. Traverse la mer, traverse le Jourdain. Tu ne mets plus ta confiance dans la chair. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de la postérité. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions si vous circoncirez vos cœurs et vous ne roidirez plus votre cou. Parce que sans la circoncision, on a un cou raide. On dit, frère, obéis, sœur, obéis. Vous savez, quand un enfant ne veut pas obéir, là, il fait quoi? Tu
tu le prends là, tu appuies sur son cou là, à terre toi là, hein? Tu vas comprendre que c'est moi le papa. Et c'est la tête qui parle, hein? Elle se relève, hein? Elle se relève, je roidis mon cou. Ça veut dire que je ne veux pas être circoncis. C'est comme ça que sont les chrétiens. Obéis, fais ça, va comme ça, Eh bien Dieu doit circoncire chacun de nous. Et si on n'est pas prêt, il nous amène au désert. Et il s'en occupe. Quand ils avaient été circoncis, la joie de chanter avait diminué. La joie de danser avait diminué. Les voilà en train d'être des handicapés dans la chair. Hein? Si Dieu leur a ouvert les yeux à ce moment-là, c'est parce qu'ils doivent comprendre que, écoute, ne t'appuie pas sur ta force ni sur ta chair. Appuie-toi en regardant l'invisible. Regarde, ton combat, ce n'est pas le tien, c'est le combat de Dieu. Regarde l'armée autour de toi. Amen. Troisième chose, nous devons vivre la Pâque. Les Israélites, au chapitre 5, verset 10, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir. Quelqu'un dit le soir? Dans la plaine de Jéricho. Exactement dans Exode, le 14e jour à minuit, eh ben, ils ont fait la Pâque. Donc chaque année, le 14e jour, ils immolent un agneau. Et il faut, pour manger cette Pâque, être un vrai juif ou être un circoncis. Sinon, tu ne peux pas manger. Ça veut dire que pour prendre le repas du Seigneur, tu dois être baptisé. C'est le signe que dans ton cœur, tu es circoncis, tu as la présence du Saint-Esprit, né de l'Esprit, entré dans les eaux du baptême, assimilé à sa mort. Là, tu as droit à prendre le repas du Seigneur. Hello? Et là, quand ils ont pris la Pâque, à ce moment-là, on nous dit, regardez ce qu'on nous dit, ils célébraient la Pâque, 11, ils mangèrent du blé. Le lendemain de la Pâque, écoutez bien, des pains sans levain et du grain rôti, ils mangèrent le même jour. La manne cessa le lendemain. Pendant 40 jours, la manne est tombée. Chaque an, chaque jour, 40 années, la manne est tombée. Dès qu'ils ont été circoncis, dès qu'ils ont passé le Jourdain, eh bien, la manne, dès qu'ils ont mis pied dans la terre promise, ils n'avaient plus besoin de la manne. Ils avaient quoi? Le blé, le jubilé. 50 jours plus tard, il y avait la fête du jubilé. Est-ce que vous me comprenez? Oh, nous voulons l'année de jubilé, l'année de jubilé, l'année de différence, l'année de faveur et l'année de pas de circoncision. L'année de pas de Jourdain. Tu veux le jubilé? Dis à quelqu'un, tu veux le jubilé? Entre dans les eaux du Jourdain. Fais-toi bien circoncire le cœur. Et là, tu vas te présenter maintenant devant le timing de Dieu. Exactement le 14e jour, la manne est arrêtée. Et puis le blé, ils ont pu faire la fête du jubilé. Et là, on nous dit qu'ils se trouvaient maintenant devant la terre promise. Et là, ils regardent la muraille. Quelqu'un dit, regarde la muraille. Chacun d'entre nous doit faire face à Jéricho maintenant. Dis à ton voisin, tu dois faire face à Jéricho. Dans cette citadelle de Jéricho, répète avec moi, dans cette citadelle de Jéricho, il y a une mauvaise habitude que tu dois quitter maintenant. Dans cette citadelle de Jéricho, tu dois regarder en face le défaut de caractère. Dans cette citadelle de Jéricho, il y a la convoitise, tes yeux se promènent trop. Dans cette citadelle de Jéricho, qui est entourée de murs infranchissables, dans cette citadelle de Jéricho, il y a ton orgueil. Dans cette citadelle de Jéricho, il y a la crainte des hommes. Dans cette citadelle de Jéricho, tu as les yeux qui vagabondent trop. Dans cette citadelle de Jéricho, il y a l'amertume. Dans cette citadelle de Jéricho, il y a la colère. Et toi tu dis, je n'ai pas de péché. Et Jean nous dit dans son épître, si nous disons nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs. De nombreux chrétiens reconnaissent Jéricho, mais ne veulent pas affronter Jéricho. Est-ce qu'il y a des gens comme ça aujourd'hui? Je te décris Jéricho. Hein? Je te décris Jéricho. Tellement Jéricho est immense qu'on désespère. Mais aujourd'hui, on va se lever. Tu dois considérer tout ça comme de la boue.
Il y a une destruction massive qui s'en vient dans l'église Shekinah. Je dis, il y a une destruction de tous les interdits. Livrez les interdits parce que Jéricho va tomber. Jéricho est en train de tomber. Et je vous dis, ce qui se passe dans l'église Shekinah, Dieu m'a montré, il m'a dit, ne t'inquiète pas. Je suis en train de purifier l'église. Je suis en train